réussite économique de la Côte d'Ivoire est-elle due à ses politiques économiques ou bénéficie-t-elle aussi d'avantages géopolitiques particuliers? Alors, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui l'une des économies les plus performantes et dynamiques d'Afrique, ça il faut le reconnaître, alors que d'autres pays de la zone franc CFA particulièrement dénoncent un système qui les freine. La Côte d'Ivoire, elle affiche depuis déjà 10 ans des taux de croissance quand même assez ravissants. Mais alors, la question se pose, pourquoi la Côte d'Ivoire réussit-elle là où d'autres pays francophones peinent à décoller? La question mérite de se poser. Les chiffres, eux, ils sont parlants, hein, c'est impressionnant. Parce que depuis plus d'une décennie, la croissance économique ivoirienne tourne autour de 6 à 7%. Et selon le FMI, ces taux risquent d'augmenter positivement dans les prochaines années. Donc la Côte d'Ivoire est devenue un moteur économique de la zone UEMOA et l'une des économies les plus performantes d'Afrique subsaharienne, factuellement. Mais pourquoi et comment? Alors officiellement, c'est simple. Le pays a investi massivement dans les routes, les ports, l'électricité, la télécommunication, l'agriculture, et Abidjan est devenu factuellement un hub véritable dans la sous-région. Même artistiquement parlant, c'est devenu une plaque tournante de la musique africaine. La Côte d'Ivoire est aussi le premier producteur mondial de cacao. Et l'État ivoirien développe assez fréquemment les activités industrielles autour du cacao, la noix de cajou et le pétrole, mais aussi le gaz, il ne faut pas l'oublier. Donc pour les institutions internationales, c'est principalement cela qui explique la réussite de la Côte d'Ivoire. Et certains observateurs avancent une autre explication. La Côte d'Ivoire entretient depuis longtemps des relations privilégiées avec la France et les puissances occidentales, ça il faut le souligner. Elle accueille de nombreux investisseurs étrangers, des bases militaires également, et elle bénéficie d'un accès plus facile aux financements internationaux. Certains se demandent, la Côte d'Ivoire reçoit-elle un traitement particulier destiné à montrer que la France, la coopération plutôt entre la France et l'Afrique peut fonctionner? D'abord, il n'y a pas que les pays qui utilisent le franc CFA qui sont dans la merde. Il n'y a pas aussi que les pays francophones en Afrique qui sont dans la merde. Pour rappel, il y a 54 pays africains. Mais le problème avec vous, c'est que vous analysez les problèmes sociopolitiques des pays africains avec la France qui serait derrière, qui dirigerait tout. Voilà pourquoi en fait tu poses cette question. Sinon, les Ivoiriens ne se posent pas cette question. Pour la simple raison que les Ivoiriens ne pensent pas que la collaboration avec un autre pays en fait est déterminant dans le développement d'un pays. Illustration, si tu as des oncles bien placés, qui cherchent des emplois bien rémunérateurs pour toi, mais si tu n'es pas assidu dans ton travail, si tu n'es pas courageux, tu finiras par perdre tous les boulots qui t'auront choisi. Tu vas te retrouver au chômage. Et même si ce boulot-là te permet de gagner beaucoup d'argent, mais si tu délapides cet argent, tu ne seras jamais riche. Parce que les relations avec les autres influencent. Mais la seule chose qui développe un pays, qui développe une économie, qui développe une personne, c'est soi-même. Donc, les Ivoiriens ne se posent pas cette question. Il n'y a que vous, en fait, qui ne voyez que la France derrière l'échec économique des pays africains, qui vous posez cette question. Mais sachez quelque chose que vous pouvez vérifier. Les premiers partenaires économiques de la France ne sont pas les pays africains. Et même quand on va en Afrique, les premiers partenaires économiques de la France en Afrique ne sont pas les pays francophones. C'est d'abord le Maroc, la Tunisie où elle fabrique des voitures et l'Afrique du Sud. Et aussi le Nigeria. Il n'y a pas de pays francophones dedans ou un pays qui utilise le franc CFA. Et là, tu as parlé de bases militaires. Mais la plus grande base militaire française en dehors de l'Europe, en fait, c'est tout aux Émirats Arabes Unis, au Qatar. Mais les Qataris sont plus riches que tous les pays africains. Est-ce que vous allez dire que les Qataris sont riches parce qu'il y a une base militaire française là-bas? Non, en fait. Paris Saint-Germain appartient aux Qataris. Les Qataris, ils ont acheté beaucoup d'immeubles à Paris. Ils ont une très bonne relation avec la France. Mais est-ce qu'ils sont riches à cause de la France? Non. Parce que la collaboration avec un pays tiers n'est pas déterminant dans le développement d'un pays. Le problème, c'est le conspirationnisme dans lequel vous êtes. Et toi-même, tu poses cette question. Les agences de notation, les bailleurs de fonds et les institutions financières accordent donc généralement plus de confiance à l'État ivoirien. Et dès lors, certains se demandent, la Côte d'Ivoire reçoit-elle un traitement particulier destiné à montrer que la France, la coopération plutôt entre la France et l'Afrique peut fonctionner? Parce que là, la France-Afrique a un drapeau brandissant. La Côte d'Ivoire joue un rôle symbolique. Parce que, en voyant la Côte d'Ivoire, on peut se servir d'elle comme exemple pour le brandir aux autres pays africains et dire, mais attendez, le système franc-CFA et les accords avec la France, la coopération, elle fonctionne chez nous. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est pour ça que vous n'arrivez pas à avancer. Donc vous allez voir des Burkinabés, des Guinéens, des Maliens dire que nous, on n'est plus d'accord avec ça. Mais sauf que la Côte d'Ivoire fera le contre-exemple et dira mais nous on marche bien, pourquoi vous n'arrivez pas à vous en sortir? Donc la néocolonisation, c'est également ça. Jouer avec les biais cognitifs de toutes les populations, diviser pour mieux régner. Et donc moi je vous pose une question sincère les amis, mais surtout les Ivoiriens. Pensez-vous que la réussite de la Côte d'Ivoire est-elle le résultat d'une bonne gouvernance économique ou d'un soutien géopolitique occidental qui vise donc à brandir la Côte d'Ivoire en exemple lorsque les autres pays voudront dire que c'est le système néocolonial qui les enfonce? Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans cette vidéo. Ils détestent tellement la France à cause du ressentiment colonial
que si on leur demandait de choisir entre collaborer avec la France pour développer leur pays. Depuis que je suis sur Internet, les gens m'ont toujours demandé pourquoi je prends toujours la Côte d'Ivoire comme étant une référence ou un modèle lorsque j'ai envie de galvaniser ou encore motiver les autres pays africains à travailler ou encore à se démarquer. Eh bien, je pense que cette vidéo est tellement explicite et répond à toute cette question, les amis. Vous savez, la Côte d'Ivoire que nous voyons aujourd'hui n'est pas celle qu'on avait il y a de cela quelques années. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui découvrent la Côte d'Ivoire aujourd'hui et qui disent que voilà, la Côte d'Ivoire est un pays développé, la Côte d'Ivoire est un pays construit, la Côte d'Ivoire est un pays qui se démarre. Mais ce qu'ils oublient, c'est que lorsqu'il y avait l'instabilité en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de pertes financières et beaucoup de dégâts matériels. Donc du coup, il a fallu que la Côte d'Ivoire se reconstruise, qu'elle refasse les choses petit à petit. Sans vous mentir, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, quand on voit le laps de temps que la Côte d'Ivoire fait usage pour reconstruire le pays, je vous assure les amis, c'est simplement incroyable. Ici, on parle de 15 ans. Lorsqu'on voit ce que la Côte d'Ivoire fait en 15 ans, je vous assure, c'est simplement à féliciter. C'est la raison pour laquelle certaines personnes aujourd'hui ne comprennent pas comment ce pays a pu se relever aussi vite, ce pays a fait pour se développer aussi vite. Donc du coup, lorsqu'ils veulent justifier la médiocrité dans leur pays, ils disaient simplement que la Côte d'Ivoire est un pays qui s'endette, la Côte d'Ivoire est un pays qui appartient à la France. Mais comme ce frère a dit dans la vidéo, même pour avoir ce prêt, ce n'est pas donné à n'importe qui, les amis. Pour avoir ce prêt, ce n'est pas donné à n'importe qui. Parce que même avant de donner le prêt à quelqu'un, il y a plusieurs aspects qu'on regarde, il y a plusieurs couloirs qu'il faut vérifier. On ne donne pas le prêt à n'importe qui. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle moi-même, je dis souvent dans mes vidéos que il y a tellement de pays en Afrique qui ont besoin des prêts. Il y a tellement de pays qui veulent à tout prix avoir ces prêts-là. Parce que généralement, c'est que voilà, lorsqu'on prête, c'est pour développer le pays ou alors pour construire des infrastructures. Donc du coup, il y a tellement de pays qui veulent s'endetter pour avoir un capital, pour faire quelque chose de vraiment, on va dire quoi, important dans le pays. Mais sauf qu'ils ne répondent pas à tous les critères pour avoir ce prêt. Mais la Côte d'Ivoire, depuis près de 15 ans, on voit ce qu'ils font chez eux. On voit les infrastructures, on voit la construction. Parce qu'ils répondent à tous ces critères-là. Et ce qui est bien, c'est que aujourd'hui, quand on voit l'économie de la Côte d'Ivoire, honnêtement, elle est ascendante. On voit une économie grandissante. Bref, on voit une économie en santé. Et ce qui est bien, c'est que aussi, de plus en plus, l'économie ivoirienne fait en sorte que le pays est en santé et ça attire encore plus les investisseurs. Pour un pays où, il y a de cela 15 ans, on regardait ça d'un point de vue négatif. On voit ça comme un pays où, si tu peux investir, c'est un gros risque que tu prends. Parce que n'importe qui avait les préjugés sur l'économie ivoirienne et personne ne voulait risquer mettre son argent dans ce pays. Parce qu'honnêtement, c'était un gros risque. Mais regardez aujourd'hui, les amis, c'est tout le monde qui part investir en Côte d'Ivoire. Je dis bien tout le monde. Même Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, lors d'une interview, il a dit carrément que voilà, la Côte d'Ivoire, c'est le pays où l'investissement de manière positive est le plus probable pour les années à venir. Une façon de dire que quoi, c'est mieux d'investir aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce que quand on voit plusieurs aspects sur lesquels la Côte d'Ivoire se base aujourd'hui, là-bas quand même, tu sens que non, si tu investis, tu vas beaucoup gagner. Et la vérité, c'est que aujourd'hui, lorsqu'on voit même les entreprises qui sont implantées en Côte d'Ivoire et qui ne cessent de grandir de jour en jour, on comprend que c'est une vérité, les amis. C'est une vérité. Parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on compte près de 25 000 entreprises appartenant aux étrangers. Je dis bien près de 25 000 entreprises. Les gens partent investir partout, mais ils viennent en masse en Côte d'Ivoire. Tout ça pourquoi? Parce que le marché est favorable. Ils voient bien comment leur investissement est sécurisé et est en garantie. Donc du coup, tout ce qui se passe là-bas ne passe pas inaperçu, qu'on ne vous mente pas. Ça ne passe pas inaperçu, les amis. En tout cas, c'est ici que s'est terminée cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Les amis, sans vous mentir, quand moi je vois la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et la Côte d'Ivoire d'hier, tout ce que je peux dire, c'est bravo. Parce que la Côte d'Ivoire montre que non, sa vision est grande et son ambition est tellement positive. Donc du coup, lorsque je vois ce qui se passe là-bas aujourd'hui, je me dis que voilà, les gens qui ont décidé d'investir en Côte d'Ivoire aujourd'hui, d'ici 2040, 2050, seront des multimilliardaires. Parce que ce pays avance rapidement et les avancements dans ce pays attirent encore plus les investisseurs. De jour en jour, vous allez voir, les gens partent là-bas en masse, ils partent en groupe, ils partent de manière excessive. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe là-bas ne passe pas inaperçu. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle moi, j'invite toujours les Africains de manière générale à copier l'exemple ivoirien. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a des pays ici là où ça fait 40 ans, 50 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Lorsque tu vois ce qu'ils ont opéré chez eux, tu ne vois en réalité rien, les amis. Tu ne vois rien.
Il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas d'œuvre positive, révolutionnaire, rien. C'est tellement lent. Et pourtant, chaque jour, on s'endette. Mais la Côte d'Ivoire, en 15 ans, ce qu'ils ont fait ne passe pas inaperçu. Parce que celui qui dirait le concret, honnêtement, selon moi, est juste ingrat. Ce qui se passe là-bas ne passe pas inaperçu parce que même les projets à venir sont des projets révolutionnaires. Ce sont des projets qui vont réellement impacter et aider la population de manière générale. Donc du coup, pour moi personnellement, j'ai beaucoup d'admiration et de considération pour ce qui s'opère là-bas depuis quelques années. Et lorsque je vois ça, tout ce que je peux dire, c'est bravo et que la Côte d'Ivoire continue sur cette lancée-là. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Partagez-le au maximum et on se dit à la prochaine.